Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent flotter au gré du courant, tandis que d'autres construisent des barrages et détournent le cours de la rivière? Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et il y a de fortes chances que votre esprit fonctionne déjà de cette manière, sans même que vous vous en rendiez compte. La plupart des gens vivent en mode pompier. Votre journée, une avalanche de notifications, d'emails urgents, de tâches imprévues. Vous passez votre temps à réagir, à éteindre des incendies. Le soir, vous êtes épuisé, mais à la question cruciale, est-ce que je me suis rapproché de mon véritable objectif? La réponse est un silence assourdissant. C'est la différence fondamentale entre la pensée tactique et la pensée stratégique. Le tacticien se concentre sur le prochain mouvement. Il gagne la bataille. Le stratège voit l'ensemble de la partie, il gagne la guerre. Être stratège, ce n'est pas être un génie. C'est une façon de câbler son cerveau, un muscle mental. Alors, comment savoir si tu as ce super pouvoir? Voici 5 signes que ton esprit est celui d'un stratège. Signe numéro 1, tu penses en système, pas en événements isolés. Le tacticien voit le symptôme, mon employé est démotivé. Le stratège cherche la cause profonde dans le système. Notre système de reconnaissance est défaillant, il n'encourage pas l'initiative. Tu ne vois pas juste l'arbre qui tombe, tu vois toute la forêt malade. Tu ne te contentes pas de boucher les fuites. Tu te demandes pourquoi le barrage se fissure. C'est la pensée systémique. Voir les connexions, les boucles de rétroaction, les interdépendances. Signe numéro 2, tu penses en conséquence de second et troisième ordre. La plupart des gens s'arrêtent à la conséquence directe. Si je mange ce gâteau, j'aurai du plaisir. C'est la pensée de premier ordre. Le stratège demande, et ensuite, je mangerai le gâteau, plaisir. Conséquence de deuxième ordre, je me sentirai coupable et mon niveau d'énergie chutera. Conséquence de troisième ordre, je n'aurai pas l'énergie pour ma séance de sport, ce qui affectera mon sommeil et ma productivité demain. Le petit plaisir immédiat a un coût caché énorme. Le stratège le voit. Exemple, une entreprise licencie 10% de ses effectifs pour améliorer ses profits à court terme. C'est du premier ordre. Conséquence de deuxième ordre, les employés restants sont surchargés et démoralisés, leur productivité baisse. Conséquence de troisième ordre, les meilleurs talents partent. La réputation de l'entreprise est ternie, l'innovation s'arrête. L'entreprise est le moins compétitive à long terme. Penser aux conséquences est comme jouer aux échecs en anticipant plusieurs coups à l'avance. Signe numéro 3. Tu recherches les points de levier. Le principe de Pareto ou la loi 80-20 est ton meilleur ami. Tu sais que dans n'importe quel système, quelques actions 20% produisent de la majorité des résultats 80%. Le tacticien essaie de tout faire. Il s'épuise à vouloir vider l'océan avec une petite cuillère. Le stratège identifie la chose qui, si elle est bien faite, rendra tout le reste plus facile ou inutile. Tu ne te demandes pas « que puis-je faire ?» mais quelle est l'action qui aura le plus grand impact? Ça peut être une conversation difficile, l'apprentissage d'une compétence clé ou l'automatisation d'une tâche répétitive. C'est un travail difficile au début, mais qui rapporte d'énormes dividendes. Signe numéro 4, tu utilises l'inversion mentale. La plupart des gens se demandent « comment puis-je réussir ?» Le stratège inverse la question « qu'est-ce qui pourrait me faire échouer à coup sûr ?» Au lieu de chercher le chemin du succès, tu commences par identifier et éviter les chemins de l'échec. Tu veux lancer un projet? Ne te demande pas seulement ce qu'il faut faire, mais aussi quelles sont les erreurs stupides à éviter. Ignorer les retours clients, dépenser trop vite, embaucher les mauvaises personnes. C'est un filtre incroyablement puissant. Souvent, ne pas être stupide est plus important que d'essayer d'être brillant. En évitant les erreurs, tu augmentes mathématiquement tes chances de succès. Signe numéro 5. Tu planifies des scénarios. Le tacticien a un plan A, il est souvent optimiste. Le stratège a un plan A, un plan B et une idée de ce qu'il ferait si un météore s'écrasait sur le plan B. Tu ne te contentes pas d'espérer le meilleur, tu te prépares au pire. Tu te poses constamment la question. Et si ce client clé ne signe pas? Et si ce concurrent lance son produit avant nous? Et si cette technologie devient obsolète? Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. C'est construire la résilience dans tes plans. L'avenir est incertain. Le stratège ne prétend pas le prédire, il s'y prépare. Alors, récapitulons. Penser en système, anticiper les conséquences, trouver les leviers, inverser le problème et planifier des scénarios. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces points, même de manière intuitive, ton esprit est câblé pour la stratégie. Ce n'est pas un don réservé aux PDG ou aux généraux d'armée. C'est un muscle mental que tout le monde peut entraîner. Commence petit. Avant chaque décision importante, au lieu de foncer tête baissée, arrête-toi une seconde et pose-toi la seule question qui compte vraiment. Et ensuite,